conseillers et conseillères, bonjour Madame la greffière, bonjour à tous les citoyens et citoyennes qui sont dans la salle et à tous ceux et celles qui nous écoutent en virtuel. Séance ordinaire du Conseil municipal le 2 juillet 2024, ordre du jour. 1. Administration générale. 1.1. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2024. 1.3. Adoption du règlement numéro 631-2024. C'est beau? Modifiant le règlement numéro 401-2009 sur la prévention des incendies afin de désigner les personnes autorisées à appliquer le règlement. 1.4. Office municipal d'habitation de Percé. Budget 2024 revisé au 18 juin 2024. 1.5. Approbation des comptes. 1.6. Direction générale. 1.6.1 intérim. 1.6.2 comité de sélection pour le poste permanent. 1.7 enquête administrative en droit du travail, mandat spécifique à M. Jean-François Coderre. 2. Sécurité publique. 2.1 demande d'appui de la municipalité d'Upton, révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes sur les services de la Sûreté du Québec. 2.2 contrat avec le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, service d'appel d'urgence 911. Préavis de non-renouvellement dans sa forme actuelle. 2.3 soumission de pelouse Langlois, tonte du gazon à la caserne de pompiers de Cap-d'Espoir. 3. Voirie municipale. 3.1 Sanissab LB Incorporé, décompte progressif numéro 4, contrat, projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud, 532-02-005-2301. 3.2 9125-5455 Québec Inc. Construction béton 4 saisons, construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal, demande de paiement de la retenue spéciale. 3.3 nomination d'un directeur des travaux publics par intérim. 3.4 affichage de poste. Remplacement d'un congé de maladie, poste saisonnier été à temps complet, journalier opérateur. Remplacement d'un congé de maladie, poste régulier à temps complet, d'ouvrier opérateur. Remplacement d'un congé de maladie, poste saisonnier été à temps complet, d'ouvrier opérateur. Poste saisonnier été à temps complet, vacant, journalier opérateur. 4. Hygiène du milieu. 4.1 appel d'offres publiques, renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.1 règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 5.1.1 construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 668 situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 5.1.2 construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 037 situé sur la route du 2e rang à Cap-d'Espoir. 5.1.3 construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 159 situé sur le chemin Bougainville à Saint-Georges-de-Malbaie. 5.2 Société de développement économique de Percé. École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. 5.2.1 Protocole d'entente, location d'une partie de l'ancienne école Assomption située au 1240 chemin de Val-d'Espoir. 5.3 remplacement d'un congé de maladie, poste saisonnier été à temps complet, manœuvre au service d'entretien récréo-touristique.
5.4. MRC du Rocher-Percé, appel à projet, parcomètre, acceptation du projet de la ville de Percé pour la mise à niveau des haltes routières. Autorisation de signature de l'offre de contribution et du protocole d'entente, engagement des crédits et engagement d'employés. 6. Loisirs et culture. 6.1. Demande d'aide financière. 6.1.1. École secondaire du littoral, bal définissant 2024. 6.1.2. Les Perséides. Festival international de cinéma et d'art de Percé. Projet d'atelier de création cinématographique. Place au cinéma Jeunesse à Percé. 6.2. Association du Festival de Malbaie, édition 2024, du 24 au 28 juillet. 6.2.1. Demande de contribution en prêt d'équipement et en services. 6.2.2. Demande d'autorisation pour la tenue de ces activités jusqu'à 2 heures du 25 au 28 juillet. 6.2.3. Demande d'autorisation d'utiliser la halte routière de Barachois dans le cadre d'une parade en kayak paddle. 6.3. Les VTT du Rocher. Demande d'utilisation du chemin municipal menant au 3e rang. Madame Gemma, est-ce qu'il y a quelque chose dans les affaires nouvelles, s'il vous plaît? Oui, il y aurait 3 points. Dépôt par la greffière de la lettre de démission de Monsieur le conseiller Nicolas Sainte-Croix et un avis de vacances au poste de conseiller du district électoral numéro 8. Ensuite, suite à la discussion avant la séance, on va retirer les points 5.2.2 et 5.3.3 qui touchaient la Société de développement économique de Percé, particulièrement pour l'installation de la serre et les techniques y référents. Il y a des informations supplémentaires à obtenir, donc le Conseil n'est pas prêt à prendre une décision tout de suite. Et on va ajouter une demande pour la tenue d'une activité à la halte, à la plage de de Coin-du-Banc. C'est l'organisme les intervenants Air ouverte Rocher-Percé qui veulent tenir un kiosque pour faire connaître leurs services. Donc, ça vient du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie. Merci. 1.1. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé par la greffière avec l'ajout du sujet suivant au point 7, affaires nouvelles. Ce point 1, dépôt par la greffière de la lettre de démission de M. le conseiller Nicolas Sainte-Croix et avis de vacances au poste de conseiller du district électoral numéro 8. C'est proposé par M. Plus l'ajout, le retrait des points 5.2.3 et 5.2.3.2 et 5.3.3, plus l'ajout de la demande. Je m'excuse, tout à l'heure, je ne l'ai pas lu parce que je les avais barrés. Merci. C'est proposé par M. Jonathan Côté. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire retenue le 4 juin 2024. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2024 soit et est approuvé tel que rédigé par la greffière. Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Tout est correct? Qui propose? Je propose. Merci, Madame Aucun. 1.3. Adoption du règlement numéro 631-2024, modifiant le règlement numéro 401-2009 sur la prévention des incendies afin de désigner les personnes autorisées à appliquer le règlement. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 4 juin 2024, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement numéro 631-2024 modifiant le règlement numéro 401-2009 sur la prévention des incendies afin de désigner les personnes autorisées à appliquer le règlement a été remise aux membres du Conseil. Je m'excuse un instant.
Considérant que ce règlement ne comporte aucune modification par rapport à celui déposé lors de la séance 4 juin 2024, considérant que des copies du dit règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant les informations données sur l'objet du règlement, en conséquence, il est proposé que le règlement numéro 631-2024, modifiant le règlement numéro 401-2009 sur la prévention des incendies afin de désigner les personnes autorisées à appliquer le règlement soit et est adopté en suivant les procédures régulières relatives à l'adoption de tels règlements. Madame Vibert? Oui, pour les informations sur l'objet du règlement. En vertu de ce règlement, les personnes autorisées à appliquer le règlement seront le directeur du service de sécurité incendie et toute autre personne que le conseil municipal pourrait nommer par résolution. Merci, Madame Vibert. Qui propose? Merci, M. Rey. « 1.4. Office municipal d'habitation de Percé, budget 2024, revisé au 18 juin 2024. Il est proposé d'accepter le budget revisé de l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 18 juin 2024 pour l'exercice financier 2024 dont les dépenses s'établissent à 391 631 et les revenus à 368 873, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 204 821, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 22 758. Madame Vibert, s'il vous plaît. Oui, il s'agit d'une augmentation de 11 000 dans leurs dépenses, ce qui apporte une contribution additionnelle de la Ville de 1 100 la Ville étant à 10 du déficit. Merci. Qui propose? Merci, M. Cloutier. 1.5. Approbation des comptes. Vous les avez reçus? Tout était correct? Conforme? Merci. Il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 30 mai au 26 juin 2024 au montant de 373 961,60 sous et la liste des comptes à payer au 27 juin 2024 au montant de 178 730,64. Merci, M. Côté. 1.6.1. Intérim à la direction générale. Il est proposé que la trésorière, Mme Caroline Desgaris, soit nommée directrice générale par intérim jusqu'à ce que la procédure de recrutement à ce poste soit complétée, et ça aux conditions négociées. Merci, M. Cloutier. 1.6.2. Comité de sélection direction générale. Considérant que par résolution adoptée lors de la séance ordinaire du 4 juin dernier, le conseil municipal procédait à la formation d'un comité de sélection dans le cadre de la procédure de recrutement au poste de directeur ou directrice générale. Considérant que le conseil souhaite modifier la composition du dit comité, il est proposé que le dit comité soit dorénavant formé de personnes suivantes. Doris Réel, mairesse suppléante, Yannick Cloutier, conseiller municipal, Michel Reil, conseiller municipal, Caroline Desgaris, trésorière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Je propose. Merci, M. Reil. 1.7. Enquête administrative en droit du travail, mandat spécifique à M. Jean-François Coder. Considérant que M. Jean-François Coder a quitté son poste de directeur général de la Ville de Percé le 21 juin 2024, considérant, dans le cadre de son rôle de directeur général, M. Coder a transmis un mandat à Terrien Couture Jolicoeur, SENCRL, en parenthèse TCJ,
afin de mener une enquête à propos d'un cadre et déterminer les mesures administratives ou disciplinaires applicables, le cas échéant, lequel mandat a été ratifié par la Ville par sa résolution numéro 126-2024. Considérant qu'en date des présentes, la Ville n'a trouvé aucune personne afin d'occuper le poste de directeur général de façon permanente. Considérant que TCJ s'apprête à conclure la dite enquête et faire ses recommandations à son mandataire, le directeur général, considérant qu'en l'absence de directeur général en poste à la Ville, il y a lieu de mandater M. Coderre dans le cadre d'un contrat de service pour le mandat spécifique de finaliser cette enquête. Pour ces raisons, il est proposé que la Ville octroie un contrat de service à M. Coderre pour le mandat spécifique de finaliser l'enquête administrative en droit du travail accompagné de TCJ selon les modalités prévues au contrat présenté au Conseil. Que le Conseil autorise la mairesse suppléante, Mme Doris Réel, à signer pour et au nom de la Ville ce contrat de service et tout document nécessaire aux fins de la présente résolution. Je propose. Merci, M. Ray. Sécurité publique. 2.1. Demande d'appuyer la municipalité d'Upton. Révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes sur les services de la Sûreté du Québec. Considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sécurité du Québec, SQ. Considérant que les municipalités locales doivent débourser 50% des coûts pour le service de la SQ, selon le règlement en vigueur, considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ, considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée, considérant que le taux de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. En conséquence, il est proposé que la Ville de Percé appuie la démarche de la municipalité d'Upton à l'effet de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 2.2. Demande d'appui. Contrat avec le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, service d'appel d'urgence 911, préavis de non-renouvellement de sa forme actuelle. Considérant que le 1er janvier 2010, un contrat est intervenu entre la Ville de Percé et le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, CAUAEQ, quant à la prise et le traitement des appels logés 911 en provenance du territoire de la Ville de Percé, si après appelé le contrat, considérant que le contrat a été subséquemment renouvelé pour des périodes successives de 5 ans, considérant que le contrat vient à échéance le 1er janvier 2025 et qu'il se renouvellera automatiquement pour une période de 5 ans, à défaut de transmission de préavis de 6 mois à l'effet contraire, considérant qu'il y a lieu de modifier certains termes du contrat. Pour ces motifs, il est proposé d'entériner le préavis d'intention transmis au CAURQ par la greffière le 27 juin dernier, informant que le conseil municipal de la Ville de Percé
n'entend pas renouveler le contrat dans sa forme actuelle et qu'il souhaite qu'un nouveau contrat intervienne entre les parties, d'autoriser la greffière à transmettre la présente résolution au CAUREQ, d'autoriser la direction générale à négocier les termes d'un nouveau contrat pour et au nom de la Ville. Monsieur le proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. 2.3. Soumission de pelouse Langlois. Tonte du gazon à la caserne de pompiers de Cap-d'Espoir. Il est proposé d'accepter la soumission de pelouse Langlois, datée du 29 mai 2024, au montant de 980 $ plus taxes, pour la tonte du gazon à la caserne de pompiers de Cap-d'Espoir au cours de la saison estivale 2024. Merci, Mme Cahill. Cahill-Vibert, je m'excuse. 3.1. Sanissable LB Incorporé. Décompte progressif numéro 4, contrat protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud. Il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 4 au montant de 87 361,24 sous, taxes incluses, représentant la libération du dernier 50 % de la retenue contractuelle sur les paiements antérieurs présentée par Sanissable LB Incorporé en date du 18 juin 2024 dans le cadre du contrat relatif au projet de protection du littoral du secteur de l'Anse du Sud, 532020052301, et d'en autoriser le paiement, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même le remboursement pour le montant complet, à recevoir la Direction générale du rétablissement du ministère de la Sécurité publique du Québec. Quelqu'un propose? Merci, Mme Aucoeur. « 3.2. 9125-5455, Québec Inc. Construction béton 4 saisons. Construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. Demande de paiement de la retenue spéciale. Il est proposé d'autoriser le paiement à 9125-5455, Québec Inc. Construction béton 4 saisons incorporée, de la retenue spéciale de 25 000 effectuée dans le cadre du contrat de construction d'un entrepôt sur le site du garage municipal et d'ajout d'une fosse d'entretien mécanique au garage municipal. J'ai quelqu'un qui propose? Je propose. Merci, M. Cloutier. 3.3. Nomination d'un directeur des travaux publics par intérim. Il est proposé que le coordonnateur aux opérations du service des travaux publics, M. Jason Quirion, soit nommé à titre de directeur des travaux publics par intérim jusqu'à ce que le poste à la direction générale soit pourvu. Qu'il soit assujetti à la grille salariale applicable de l'entente de travail liant la Ville à son personnel cadre. Je m'excuse. Quelqu'un propose? Merci, M. Reil. 3.4. Affichage de poste. Affichage de poste au service des travaux publics. Il est proposé d'entériner les affichages pour les postes suivants au service des travaux publics. Remplacement de congé de maladie, poste saisonnier été, à temps complet de journalier opérateur. Remplacement de congé de maladie, poste régulier à temps complet d'ouvrier opérateur. Remplacement de congé de maladie, poste saisonnier été à temps complet d'ouvrier opérateur, poste saisonnier été à temps complet vacant, journalier opérateur. Merci, M. Côté. Ce ne sera pas long.
Appel d'offres public. Renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli. Il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public relativement au renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la rue du Mont-Joli. Je propose. Merci, Mme Aucœur. 5.1.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 668, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie. Considérant que la Ville a adopté le 9 juin 1998 le règlement numéro 262-98 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je m'excuse, je n'avais pas d'affaire à lire ces deux choses. Vous pouvez peut-être le lire pour la première, ça explique le contexte. OK, merci. Considérant que la Ville a adopté le 23 septembre 2008 le règlement numéro 308-2008 modifiant le règlement numéro 262-98 afin d'assujettir la délivrance de permis pour la construction de bâtiments principaux à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions sur l'ensemble du territoire. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 668, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme daté du 12 juin 2024 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 668, cadastre du Québec, situé sur la route 132 Est à Saint-Georges-de-Malbaie, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Je propose. Merci, M. Côté. 5.1.2. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 037, cadastre du Québec, situé sur la route du 2e rang à Cap-d'Espoir. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 037, cadastre du Québec, situé sur la route du 2e rang à Cap-d'Espoir. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme daté du 12 juin 2024 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 037, cadastre du Québec, situé sur la route du 2e rang à Cap-d'Espoir, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Est-ce que... Merci, Mme Libert. 5.1.3. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 159, cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville à Saint-Georges-de-Malbaie. Considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 159, cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville à Saint-Georges-de-Malbaie. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme daté du 12 juin 2024 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Pour ces considérations, il est proposé que le Conseil approuve les plans tels que déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée
sur le lot 4 899 159 cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville à Saint-Georges-de-Malbaie, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Merci, M. Côté. « 5.2. Règlement sur les sociétés de... Attendez un petit peu. Société du développement économique de Percé, École de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir, à la Société de développement économique de Percé. Je m'excuse un peu ce soir, hein, parce que je n'ai pas eu le temps de lire. Fait. 5.2. Considérant que la Société de développement économique de Percé occupe une partie de l'immeuble municipal connu comme étant l'ancienne école Assomption de Val-d'Espoir située au 1240 chemin de Val-d'Espoir, aux fins de développement du projet d'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir, considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités de location de cette propriété à l'intérieur d'un protocole d'entente, considérant qu'un projet de protocole d'entente a été soumis aux membres du conseil municipal et que ceux-ci s'en déclarent satisfaits. En conséquence, il est proposé d'autoriser la mairesse suppléante et la greffière à signer le dit protocole d'entente pour et au nom de la ville de Percé. Qui propose? Je propose. Merci, M. Ray. 5.3. Remplacement d'un congé de maladie, poste saisonnier été à temps complet, manœuvre au service d'entretien récréotouristique. Suite à l'affichage pour pouvoir un remplacement de congé maladie à un poste saisonnier été à temps complet de manœuvre au service d'entretien récréotouristique et le proposer d'entériner l'engagement de M. Renaud Vibert pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Qui propose? Merci, Mme Aucœur. « 5.4. MRC du Rocher-Percé. Appel à projet, mise à niveau des parcs et espaces récréatifs et sportifs parcomètres. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a procédé à un appel à projet visant à appuyer les municipalités locales dans les travaux liés au développement, à l'amélioration et au maintien de leurs parcs et espaces récréatifs et sportifs. Considérant que le projet a mis à niveau des haltes routières au montant de 131 000, présenté par la Ville de Percé, a été accepté par la MRC du Rocher-Percé, considérant que l'aide financière accordée est établie à un montant de 100 000 $, considérant que la contribution de la Ville est de 31 000 $, représentant les frais de main-d'œuvre supplémentaires. En conséquence, il est proposé d'autoriser Mme Caroline Desgaris, directrice générale par intérim, à signer pour et au nom de la Ville de Percé l'offre de contribution et le protocole d'entente à intervenir entre les parties, d'entériner l'engagement de M. Camille Sweeney et Roméo Sweeney à compter du 2 juillet 2024 à titre d'employés occasionnels non couverts par la Convention collective de travail dans le cadre de la réalisation des travaux prévus à ce projet, d'approprier les crédits nécessaires à la réalisation du projet. D'une part, à même l'aide financière accordée par la MRC du Rocher-Percé, soit 100 000. D'autre part, pour la contribution de la Ville par un virement de 31 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité d'investissement. J'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier.
6.1.1. École secondaire du littoral demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 250 $ à l'École secondaire du littoral pour la remise de bourses dans le cadre de la cérémonie de graduation 2024. Qui propose? Je n'ai pas entendu. Ah, merci, Mme Vibert. 6.1.2. Les Perséides, Festival international cinéma et d'art de Percé, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ aux Perséides, Festival international de cinéma et d'art de Percé, dans le cadre du projet d'atelier de création cinématographique Place au cinéma jeunesse à Percé, qui se déroulera du 19 au 25 août 2024 au Centre d'art de Percé et au Centre communautaire l'Oasis. Qui propose? Je propose. Merci, Mme Aucard. 6.2.1. Association du Festival de Malbaie, édition 2024, demande de contribution en service. Il est proposé d'accorder à l'Association du Festival de Malbaie une contribution en service dans le cadre de l'organisation de l'édition qui se tiendra du 24 au 28 juillet 2024, soit une aide technique en main-d'œuvre et le prêt d'équipement. Je propose ça? Je propose. Merci, M. Côté. 6.2.2. Association du Festival de Malbaie, édition 2024, demande d'autorisation pour le bruit. Il est proposé d'autoriser l'Association du Festival de Malbaie à tenir ses activités jusqu'à 2 heures du matin, les 25, 26, 27 et 28 juillet, et ce, conformément à l'article 7 du règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances. Je propose. Merci, M. Côté. 6.2.3. Association du Festival de Malbaie, édition 2024, demande pour l'utilisation de la halte routière de Barachois. Il est proposé d'autoriser l'Association du Festival de Malbaie à utiliser la halte routière de Barachois dans le cadre de l'organisation d'une parade en kayak paddle le 24 ou le 25 juillet 2024, tout dépendant de la température. Merci, M. Côté. 6.3. Les VTT du Rocher. Considérant que par résolution adoptée le 7 juin 2022, la Ville de Percé autorisait le Club des cadistes, les VTT du Rocher, à utiliser le chemin public, communément appelé la route de Nadeau, menant au 3e rang, pour se rendre à Percé sans avoir à passer par la route des Pères, et ce pour une période d'1 an avec possibilité de renouvellement. Considérant que par résolution adoptée le 4 juillet 2023, la Ville de Percé a renouvelé cette autorisation, et ce pour une période d'1 an. Je n'ai pas fini, je m'excuse. Considérant que le dit club est toujours dans ses démarches pour trouver une solution à long terme pour relier le 6e rang au rang 3, ce qui permettra de régler le problème d'accès à Percé pour les CADS et les motoneiges. En conséquence, il est proposé de renouveler l'autorisation de passage sur le chemin public précité pour une période additionnelle d'1 an. Merci, M. Cloutier. Affaires nouvelles. Démission de M. Nicolas Sainte-Croix et vacances, ça on en a parlé tout à l'heure, et vacances au poste de conseiller du district électoral numéro 8. C'est moi. C'est toi? OK, merci. Conformément à l'article 316, je dépose au conseil municipal, ce que je vous ai fait transmis aujourd'hui, la lettre de démission reçue aujourd'hui, le 2 juillet 2024, de M. Nicolas Sainte-Croix, à titre de conseiller municipal du district électoral numéro 8. Et comme la démission est effective au moment du dépôt de la lettre de démission,
J'avise le conseil d'une vacance au poste de conseiller du district numéro 8. Comme on est à plus d'un an de les prochaines élections municipales à ce poste, le conseil, la ville est tenue doit tenir une élection. Donc, dans les 30 jours de l'avis de ce soir, je vais informer le conseil de la date de l'élection qui doit être tenue parmi les dimanches compris dans les 4 mois de la vie du conseil. Donc, les dimanches, un des dimanches compris dans les 4 mois qui suivent le 2 juillet, qui est la vie de vacances. Merci, Mme Hubert. Je pense qu'il y avait autre chose à les affaires nouvelles. Coin du banc, vous en avez parlé, OK? Le retrait des points 2.2.3, c'est correct. Ensuite, on a la résolution pour la demande du Centre intégré de santé et de services sociaux de Gaspésie dans le cadre du projet Air ouverte Rocher-Percé. C'est un organisme qui veut présenter ses services à la population. Ils veulent faire un kiosque dans le secteur de la plage à Coin-du-Banc. Le tout à titre gratuit. C'est un service d'aide des services pour les jeunes de 12 à 25 ans, leurs familles et leurs proches qui habitent dans la MRC du Rocher-Percé. Leurs services sont assez diversifiés, santé mentale, physique, sexuelle, difficultés d'adaptation et ou relationnelles, etc. Donc, c'est pour se faire connaître auprès de la clientèle visée. Okay. Merci, M. Reil. Avant la période de questions, je vais les formes et teneurs de questions. Une question doit être dans la forme interrogative et ne contenir que les mots nécessaires à l'obtention des renseignements demandés. Elle ne doit contenir aucune hypothèse, expression d'opinion, déduction ou allusion. Chaque question ne doit se rapporter qu'à un seul sujet. Nous sommes rendus à la période de questions. Il y a un monsieur qui... C'est dommage, j'en avais deux. Deux questions. En fait, j'ai pas tellement compris qui était sur le comité de sélection pour le directeur général. Qui est sur le comité? Oui, de sélection pour le directeur général. Il y a moi, comme oui. mairesse suppléante. Il y a M. Yannick Cloutier, il y a M. Michel Reil, il y a aussi Caroline Desgaris. Est-ce que vous seriez ouvert? Est-ce qu'il y a un comité citoyen sur votre comité? Ou quelqu'un des citoyens? Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, c'est le futur, les comités citoyens sur la municipalité. Voilà pour une question. Deuxième question, j'aimerais savoir, si je peux, j'ai pas compris non plus pourquoi vous voulez changer votre 911. Madame Libert? C'est une question d'argent? Ça fait déjà depuis 2010. Il y a quand même des discussions à tenir. Il y a aussi le fait que probablement que les services 911 de la ministère de la Santé, la partie ministère de la Santé et services d'incendie vont sûrement être séparés. Donc peut-être un autre organisme. Il y a aussi le service 911 de nouvelle génération de Bell qui va, ce sera plus TELUS, qui va rentrer en vigueur je pense en 2025. Et là, il va y avoir des modifications au contrat, parce que le collègue va devoir améliorer tous ses équipements informatiques, tout ça pour. Donc, mais nous, on a déjà signé l'entente avec le Bell Canada pour ça. C'est entre autres ça, et c'est toujours bien de se remettre à jour là, quand un contrat est signé depuis d'assez longtemps. Okay. Maintenant, étant donné la démission de notre mairesse aujourd'hui, vous restez le conseil. D'après ce qu'on peut voir, il y a beaucoup d'absents, beaucoup de congés maladie, beaucoup de postes à combler. C'est parce qu'on ne peut pas parler de la mairesse à la démission. Non, parce qu'on n'a pas eu sa lettre de démission. J'ai passé aux nouvelles internationales, madame. Mais j'ai pas l'intention de parler de la démission de la mairesse. J'ai juste l'intention de vous demander qu'est-ce que vous comptez faire à 7 conseillers pour diriger la ville. Il n'y a pas de directeur général, c'est tout de l'intérim. Est-ce que vous avez l'intention de juste faire les choses courantes?
De juste faire quoi? Juste les affaires courantes de la ville, là? Je ne penserais pas. On devrait avoir un directeur général bientôt. En attendant, c'est Mme Caroline Desgaris qui est nommée par intérim. Ça fait que le conseiller, bien, on va sûrement en avoir un d'ici 4 mois, un autre conseiller. Mais n'oubliez pas que bientôt, en 2025, à partir de novembre, il va y avoir seulement 6 conseillers et non 8. Oui, mais en attendant, il vous manque pas mal de monde, c'est-à-dire beaucoup de monde à la ville, de pouvoir décisionnel. Pardon? Non, On a des candidatures. On a des candidatures. Ça va aller si vite. On se met à l'ouvrage dès la semaine prochaine pour les étudier. Alors, c'est une bonne chance. Merci. Merci. Oh, on va lever un petit peu. Oui. Bonsoir les gens, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Michel Poisson. Je crois que la calvaire de Percé s'est terminée un matin à 10 heures. Et puis, en même temps, j'ai aucune haine contre Mme Poirier. Je souhaite bonne chance dans son avenir. OK. On va vous demander une question, M. Poisson. Parfait, on va aller avec une question. Merci. Monsieur Pitt, est-ce qu'il a toujours accès à son cellulaire, le cellulaire de la compagnie? Pas la compagnie de la ville, excusez-moi. Moi, je ne suis pas au courant, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait au courant, madame? Non, je ne suis pas au courant. On peut OK. prendre On peut-tu l'information. vérifier si M. Pitt a toujours accès au cellulaire? Je pense que Mme Libert en prend note, là, que Oui. je pense. Est-ce que M. Pitt a toujours accès à ses courriels, là? Les courriels de la ville? Je ne peux pas vous répondre. Madame Vibert, pensez-vous que... Je pense Est-ce qu'on pas. peut C'est- vérifier? On va vérifier. OK, parfait. Le rapport financier 2023, il va être présenté quand? C'est au mois de juillet qu'on va l'avoir, mais là, présentement, on ne peut pas le présenter. Je pense qu'il n'était pas prêt. Est-ce que c'est ça, Madame Vibert? Cause d'enquête administrative. OK, encore dans l'enquête. Après l'enquête. OK, c'est beau. Fait que c'est pas mal tout pour ce soir, puis continuez à faire du bon travail, messieurs, dames. Merci. Merci. Bonsoir, Madame Réel. Jean-Pierre Bernard, résident de Barachois. Bonsoir. Madame Réel, question que vous avez soulevée tout à l'heure et j'aimerais avoir plus de précision. Vous avez parlé qu'en 2025, on allait avoir une réduction du conseil municipal. Est-ce que ça implique la disparition de la circonscription de Barachois? Non, c'est que maintenant, au lieu d'avoir 8, le district va être divisé en 6. Ça fait qu'il va y avoir seulement 6 conseillers. Ça fait qu'on va avoir, comme moi, admettons, j'ai Coin-du-Banc, Bridgeville, puis Vauclin, puis Barachois-Ouest. Si je me représente, je vais avoir de Coin-du-Banc aller jusqu'à Bougainville inclusivement. Mais Barachois ne disparaîtra pas, là. Donc, ça implique finalement un redécoupage de la carte électorale municipale. C'est bien Ouais. ça? C'est ça. Oui, la Madame carte, Hibert, oui. la carte, elle est disponible sur notre site Internet. Donc, on peut Vous pouvez- l'obtenir oui, à l'heure si vous actuelle? avez des questions, vous pouvez me téléphoner. Parfait. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2025, la nouvelle, c'est-à-dire l'élection qui va avoir lieu en novembre 2025, Oui. ce sera la nouvelle carte électorale qui s'applique. Simplement pour admettre mon ignorance, est-ce qu'il y avait eu une consultation sur cette carte électorale-là? Elle a été faite finalement déjà? Madame Hibert? Il y a eu un avis public de l'adoption du projet de règlement. D'accord. Et pour tenir une consultation, la Ville devait recevoir au moins 100 demandes de participation à une consultation. Il n'y a pas eu de Il n'y a pas demande. eu de demande. Non, c'est ça. Merci, Madame la mairesse. Bonne continuation. Merci. Bonne soirée. Bon, ben moi, c'est Normand Grenier. Vous connaissez? Pardon? Moi, c'est Normand Grenier. Bonjour. Parfait. Bon, regardez, moi, là, je vais jouer de la musique sur le quai. OK. Oui. Puis là, il m'a dit que j'allais prendre, mais pour jouer sur le quai. Puis il y en a qui n'ont pas de droit de vendre sur le quai. Hein? C'est vrai ce Gaétan, hein? Oui, ça, j'ai fait part à Mme Hein?
Oui, Madame hein? Caroline, quand on s'avait parlé, Ouais. tu me disais qu'il me Gardez, demandait, ah, j'ai garde. pas peur de ça, puis elle est Bon. supposée de Ouais. te rencontrer. Moi, j'ai un permis là, puis il faut que ça, là, faut que je vois en 14 jours pour le renouveler, là. Lui qui fait des cannes, qui vend ses cannes en dessous, là. OK. Penses-tu qu'il va, y a-tu un permis, lui? Hein? Il n'a pas de permis, lui, hein? Je sais pas. Non, il n'a pas de permis, lui. Ben, comme Il Mme va en Aucoeur, dessous, lui. Mme Aucoeur a dit qu'elle a fait part à Mme Caroline Desgaris. Ça fait que... Ouais, là, ce qui est arrivé, il y a eu le départ de notre directeur général. Ouais. Il est arrivé de Caroline par intérim. Là, c'est sûr que là, elle avait beaucoup de choses. Mais quand c'était pas la tête, elle va Ouais, voir mais à ça. c'est- Là, c'est ce qu'elle te demande. Normalement, le gars, tu sais, dans un sens, moi, là, je t'envoie là, puis l'autre, là, il magouille. Il magouille, lui, là. Hein? Là, il faut voir s'il n'a pas On va- été permis. Tu Là. sais qu'il n'y en a pas. Pas correct, dans un sens, moi, là. Non, mais on va y voir, monsieur. On va Ouais, ben j'aimerais ça en maudit, moi, là, regardez, là, tu sais. Hein? Mme Oui, Desgaris là, va je y voir. t'envoie, il est ici, mon permis, là, quand? Elle est là, quand? Puis dans 14 jours, il faut que je renouvelle, là. Hein? Mais c'est comme on le dit, Mme Caroline va prendre de. Là, elle est à l'intérim. Ouais. Fait qu'elle va voir à ça. Caroline, là, c'est Caroline, tu dis? Ouais. Caroline de Garry, OK. qui est par intérim parce que notre directeur général est parti. Fait que là, OK. c'est sûr qu'il y avait OK. d'autres choses. Ben là, Mais c'est bon, ils vont dans un sens que j'ai raison, là. Tu sais? Ben, ben, Ça, on va y moi, voir, là. monsieur. Aucun Hein? problème. On C'est va y pas, voir. ouais. Moi, je suis en loi, là. L'autre, il n'est pas en loi, pas en tout. OK. C'est On beau. va voir à ça. Bon, maman, regardez, là. Caroline Merci. est là. Bonne soirée. Merci, maman. OK. Merci. Bye. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Couture. Une Couture en sa beau-fils. C'est assez fort, oui. On t'entend presque pas. Bon, je dis bonsoir, Linton Couture en sa beau-fils. Lève ton micro, maman, celui-là. Pas trop technique. Bon, là, c'est bon? C'est beau? Oui. OK. Petite question. Si j'ai cru comprendre, dans les prochains 4 mois, on doit obligatoirement s'en aller en élection pour une mairesse puis un conseiller? Comme je vous ai dit, une mairesse, on ne le sait pas encore. On n'a pas eu la lettre de démission de Mme la mairesse. Ben, en tout cas, en supposant, est-ce qu'on est obligé d'aller en élection d'ici 4 mois? D'après moi, oui, parce qu'il reste plus d'1 an. Est-ce que c'est ça, Mme Vibert? Oui, c'est ça que j'ai dit mentionné tantôt, oui. Il reste plus d'1 an avant la OK. prochaine élection OK. générale. oui. Je ne sais pas si Mme Vibert, peut-être que Mme Vibert va pouvoir répondre à ça, là, parce qu'elle était là à l'époque. Combien de temps qu'il y avait à l'époque, si tu te souviens de M. Boudreau avait démissionné? Pardon? Tu te souviens-tu de l'époque où M. Boudreau était maire? Ben oui. Oui, bon. À C'est allé en l'époque, tutelle. c'est allé en Non, tutelle. pas en tutelle. C'est comme- avec comme- M. Administration provisoire de la commission municipale, c'est pas de la tutelle. Boudreau? OK, c'était pas à tutelle? Bon. On a C'est toujours pensé que différent. c'était à tutelle, OK. Est-ce qu'il y a- L'information circulait mal. On essayait de le mentionner souvent, mais le mot tutelle continuait toujours à être utilisé. C'était l'administration provisoire. OK. Parce que l'administration municipale fonctionnait. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de quorum au conseil municipal. Donc, la commission municipale était là pour passer les résolutions, adopter les résolutions en lieu et place du conseil municipal. Vous apprenez quelque chose ce soir. Bon, OK. Je ne sais pas si Mme Réel elle se souvient de combien de temps il y avait eu entre la démission de M. Boudreau et l'élection ensuite. Est-ce que c'était... On s'est rendu à l'élection générale de 2010. Oui, puis c'était plus qu'un an. Il n'y a pas eu d'élection. C'était une plus situation qu'un an. particulière. Oui, C'est pas, situation c'est pas particulière. nous qui avons décidé ça. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on vit à Percé actuellement une situation particulière? Il y a le quorum au conseil municipal, donc Je pense que on oui. ne peut pas on doit suivre la loi. Est-ce que vous en pensez, vous, là, comme conseiller, là, je demande l'avis, je parle au nom des citoyens, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on vit actuellement à Percé une situation particulière? Je l'ai expliqué tout à l'heure, on a une bande de données de DG à rencontrer. Ben, là, je te parle pas de DG, là, je te parle d'élection. Non, mais je te parle ça part de là. Pour commencer, le conseil il est là. Il est souverain. Puis, pourquoi est-ce qu'on ne continuera pas? On met les nommés. Ben, moi, si on continue avec le Parce qu'on promet pendant n'a un pas le choix an, de continuer. j'ai pas aucun problème avec ça. Oui, c'est ça.
quand que je vous poserai une question, monsieur, vous répondrez. Il ne faut pas que tu commences à être agressif. Non, j'ai été agressif. Excusez, monsieur. Excusez. Non, mais je pense que... Excusez, j'ai une autre question. Pour ce qui est des postes par intérim, qu'est-ce qui arrive dans le cas qu'un employé qui est nommé par intérim durant son intérim, on va dire qu'il arrive une faute? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que l'employé est congédié ou remis à son ancien poste automatiquement? C'est quoi qui se passe? Habituellement, c'est des DG qui décident ça. C'était quoi la question? C'était quoi la question? La question, c'est qu'un intérim, supposément, que ce soit n'importe quel cadre qui est par intérim, si ce cadre-là, durant son intérim, commet une faute assez grave, on va dire. C'est un exemple que je donne. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est le directeur général qui est responsable des ressources humaines. Réponse vague. Réponse vague. Comment? Réponse vague. Moi, je peux pas répondre, je suis pas au courant. Ah, c'est beau, M. Coutier. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a motivé le fait de nommer M. Quirion au poste de, je pense qu'on appelle ça déjà, directeur des travaux publics par intérim. Je pense que présentement, il était connaissant, c'est lui qui est coordonnateur, puis je pense que ça a motivé le conseil de prendre M. Quirion, vu qu'il est par intérim. Il est là en attendant qu'on ait quelqu'un, ça fait que... Donc, vous, puis pour une autre question pour Mme Weber, combien que ça peut coûter une élection? Un maire, un conseiller, mettons, combien de coûts pour les citoyens ça représente à peu près? Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait à une élection. Environ. Les chiffres. Non, je ne donnerai pas d'environ. Je vais être précis, je peux avoir l'information pour une fois. C'est de côté à chaque année, en prévision des élections à chaque année pendant 4 ans. Mais là, à ce niveau-là, c'est encore une situation qui est nouvelle pour nous autres. Ça ne peut pas te donner un chiffre. OK, je comprends. Mais on ne peut même pas parler d'approximatif? C'est quand même des sous quand même assez gros. On ne sait pas, M. Couture, ça fait qu'on ne peut pas vous donner un montant. Moi, je ne sais pas, je pense que si je serais votre conseil, je préférerais essayer de continuer, pas du tutelle, mais ce que Mme Vibert disait tout à l'heure. Vous êtes capable de faire le job, il y en a d'autres qui sont capables d'être pro-maire. Pourquoi qu'on ne continuerait pas de même pendant 1 an? On ne peut pas. Je pense qu'il faut suivre les règlements, je pense. Vous m'avez dit tout à l'heure que M. Boudreau, à l'époque... C'était une situation particulière, monsieur. C'est pas nous qui avons décidé, c'est pas le conseil. Je ne vois pas plus particulière que ça. C'est pas le conseil municipal qui a décidé, il n'y avait pas de conseil municipal. Oui, OK. OK, c'est beau. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonne fête de soirée. M. Côté. Merci. Good evening. Hi. Thank you. I want to bring to your attention the condition of a section of the Militia Road, Barishwa, the area between Mrs. Delia Element's property and the Blowdown Lane. My property is 82 Militia, and it is a wooded area, and the road is impassable because there's deep ruts, and there's it's impossible for a vehicle like a pickup truck or a car to pass there. So I would like to have some repair done on that section of road because I have my wooded property there, and I would like to have some firewood taken from that area. So this is what I would like to speak to you about, like to let you know. Est-ce que la ville est autorisée à faire ça, un chemin pour que... Non, c'est juste le chemin qui est là. I would like to leave my letter so you can... Just 1 minute. Yannick, peux-tu lui dire en français? Moi, c'est oreille. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la madame Alain Lot, elle
Ça fait avoir sur le chemin Militia. Elle dit que c'est très magané, qu'elle ne peut pas se rendre sur sa terre pour aller faire son bout de chauffage. Je veux savoir si les travaux publics peuvent réparer cette section de route-là. Bon, je ne sais pas, il faudrait voir quelle section, la route, je ne sais pas si c'est une section de la route habitée, parce que la route Militia est une route habitée. Il faut falloir regarder avec le service des travaux publics, où c'est exactement et s'il y a des peut intervenir. We're going to look with the service of the travaux publics on my place, and we're going to ask them if they are able to do something at your place, and if we're able to go to do something at your place too. Yes, well, and it is needed because it is very, very rough, that road, and it's hard for a pickup or car to pass there. And if somebody is going to cut wood for me, they need to be able to pass, and also the bushes and the trees are coming out in the road that needs to be cleared also. So the thing you can do, you can give your letter at Madame Gemot, and we're going to talk about that. If we're able to do something for you, we just hope we're going to be able to do something for you, but we need to talk. Okay, thank you very much. Thanks a lot. You're welcome. Ouais, des arbres qui poussent dans le chemin, et de la misère à passer. Ça appartient. C'est de voir si vous C'est ça qu'on va vérifier. OK. Excusez. Bonjour, M. Massé. Bonsoir, Jonathan Massé. J'avais juste une petite question technique par rapport aux panneaux sandwich dans les panneaux publicitaires pour les commerces. L'année passée, moi, j'avais remarqué qu'il y avait quelques commerçants qui avaient pris l'habitude de le mettre sur le trottoir. Puis j'avoue que moi, j'ai pas de problème à débarquer du trottoir puis à embarquer du trottoir, mais je trouvais que c'était quand même, pour quelqu'un qui serait en chaise roulante ou qui aurait à mobilité restreinte, c'est déjà assez de monde sur un trottoir, puis il y a du trafic pas mal. Fait que j'imagine qu'on n'a pas le droit de le mettre sur le trottoir. Je voulais être certain de ça, mais c'est aussi que aujourd'hui, j'ai été surpris pour la première fois, j'en ai vu un en plein milieu de la promenade. Puis là, il y a le commentaire je pensais pas en parler, mais le commentaire de monsieur tantôt qui nous parlait des gens qui vendent des choses sur le quai. Je trouve que c'est une première, admettons, en 40 ans que je me promène, de voir un panneau sandwich directement sur la promenade, puis je me demandais si c'était autorisé ou non. On peut transmettre ça à Mme Caroline pour voir ce qui peut se faire dans ce cas-là. Ça relève de l'urbanisme. Ça peut créer un précédent où, soit on a le droit, puis il va y avoir beaucoup de panneaux publicitaires sur la promenade. Ou... C'est-tu un panneau que quelqu'un vendait des choses, quoi? Ouais, je ne voudrais pas citer de commerce, là, mais je peux vous montrer la photo qui a été prise, là, mais c'est un commerce établi à Percé qui a décidé de mettre son panneau près des bancs, directement à la promenade près du quai. Donc, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer par courriel? Oui. Merci. OK. Vous allez nous envoyer la photo? Oui. OK. Mais je pense que la personne que vous dites qui mettait sur le trottoir, je pense qu'elle a reçu une lettre, un avis. Non, mais il y avait 2-3 personnes qui faisaient ça. C'est rien contre les commerces en tant que tel puis l'affichage, mais je pense que c'est ça doit être fait sur les terrains, puis c'est surtout pour pas nuire aux piétons. Là. On est d'accord avec vous. Merci, M. Massé. Bonsoir, Louis Beaulieu, du Cap Blanc Percé. Au début de l'été 2023, le Conseil et le directeur général, à ce moment-là, avaient été saisis d'une pétition qui visait à réduire la limite de vitesse à 50 km sur la portion de la Côte-Surprise. En fait, on souhaitait qu'on recule le début de la zone de 50 km au début du village, qu'on la recule jusqu'à la Côte-Surprise, étant donné le danger que représentent ces entrées et sorties de roulottes et de véhicules récréatifs des nombreux campings bordant cette portion de la 132. Je voulais m'assurer que ce dossier, parce que je sais qu'il y avait déjà eu une première réponse du ministère des Travaux publics, que la Ville devait retourner à la charge avec de nouveaux arguments. Est-ce que le dossier est toujours actif et pourrions-nous espérer, parce que ça fait quand même 1 an et plus maintenant, le danger ne fait que se multiplier d'année en année. Est-ce qu'on peut compter que cette situation-là pourra être résolue prochainement? À la dernière séance, je pense qu'on a mentionné qu'on avait eu une réponse récemment du ministère du Transport, si je me souviens bien.
Monsieur Coderre, sans doute. Fait que je vais vérifier qu'est-ce qu'on a comme réponse dernièrement. Je sais qu'il y a eu quelque chose. Bien, je sais qu'on a parlé de dossiers plus antérieurs, mais, non, mais je suis pas sûr qu'il y avait, en tout cas, je n'ai pas enregistré de réponse. Je vais vérifier, je vous reviens là-dessus. S'il vous plaît. Merci bien. Merci, bonne belle soirée. Est-ce que c'est tout pour la période de questions? Pardon? Allez-y. C'est parce qu'aujourd'hui, dans la porte de l'Oasis, on a trouvé, vous savez que l'Oasis sert de base pour les ambulances cet été jusqu'en octobre. Alors, pour les ambulanciers, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, on avait une affiche dans la porte de l'Oasis pour signer l'environnement, où on menace de faire une plainte parce que la nuit, les ambulances doivent tourner. Alors, j'aimerais juste spécifier que les ambulances doivent tourner. Alors, comme je profite de la tribune ici, là, pour la télévision, les ambulances tournent la nuit à Percé et les ambulances doivent tourner. Ils ne peuvent pas arrêter leur ambulance. Et c'est une loi. Alors, à ceux qui menacent de faire une plainte à l'environnement, si vous écoutez ceci, les ambulances vont tourner à Percé de nuit parce qu'ils ne peuvent pas arrêter leur ambulance. Alors voilà, merci. Il y a une ambulance à Percé, celle de jour, celle de nuit, donc il y a 2 ambulances. Donc les ambulances tournent. Ils sont à l'Oasis de Percé, rue d'Église. Et elles tournent. Merci. Bonne belle soirée. Oui. Lui, faire des cannes, là, c'est pas mal de tout le monde. OK, mais ça, c'est une question, s'il vous plaît. Pas mal de tout le monde. Non, mais ça... J'aime pas ça, moi. Oui, mais c'est correct, mais on est dans une période de questions. C'est une question qu'on veut... C'est juste ça que je veux vous dire. C'est beau. Merci. Bonne fête de soirée. Est-ce que c'est tout pour la période de questions? On peut lever l'Assemblée? Avez-vous quelque chose, M. Bétard? Non? Qui lève l'Assemblée? M. Gaillard. Merci, Mme Aucard.